Chers élèves de 4e, voici du coup une nouvelle vidéo pour vous présenter un TP qu'on aurait pu faire si on avait été ensemble. Alors, dans ce TP, nous allons travailler sur ce qu'on appelle la résistance. La résistance, c'est un dipôle fondamental. Des résistances, il y en a dans tous les appareils. Vous ouvrez n'importe quel appareil électronique, un ordinateur, quel que soit l'appareil électronique que vous allez utiliser, enfin que vous allez ouvrir, vous allez voir des résistances à l'intérieur. Alors on va comprendre le rôle d'une résistance et voir un peu à quoi ça ressemble. Alors une résistance, peut-être que certains ont regardé un peu dans leur DM, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est tout petit, d'accord, c'est pas très très gros. Il y a une partie, donc ça on le met dans notre montage. Et il y a une particularité sur les résistances, si vous regardez bien, c'est que dessus il y a des petits traits. On appelle ça des bagues comme les bagues qu'on mettrait autour du doigt. Et ces bagues vont nous donner la valeur de la résistance. Alors, c'est très important de pouvoir trouver la valeur d'une résistance. Alors, moi quand je suis au laboratoire, elles sont dans des petits sachets et la valeur est inscrite dessus. D'accord ? Mais l'idée, c'est quand même de savoir, de connaître la valeur d'une résistance. Alors pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le code couleur. Alors ce code couleur, vous avez dû normalement faire un peu des recherches à la maison et donc vu ce code couleur. Donc, à partir de ce code couleur, il faut qu'on trouve la valeur d'une résistance. Donc, comment ça fonctionne ? Sur chaque résistance, il y a 4 bagues, 4 anneaux. D'accord ? Alors, premier anneau qu'il faut repérer, c'est qu'il y en a toujours un, il est de couleur dorée en général. Doré ou argenté. Celui-ci, c'est le dernier qu'on doit mettre à la fin. Et donc, cet anneau, c'est celui qui va donc tout au fond. Et il va donner ce qu'on appelle la tolérance. Alors la tolérance, ça veut dire est-ce que c'est une résistance de bonne qualité, si vous voulez. En gros, ceux avec une bague dorée, c'est des très bonnes résistances, ça veut dire qu'elles sont de bonne qualité. Celles avec une bague argentée, moyen. Donc, bon, ça on met de côté. Et ensuite, donc, il nous reste 3 bagues. Ces 3 bagues, elles vont déterminer à chaque fois un chiffre. Si je regarde la résistance, donc je vais voir apparaître 3 bagues. Donc, une première bague, une deuxième bague d'une couleur, une troisième bague d'une autre couleur et une quatrième bague, on a dit, qui était dorée, d'accord, qui était la tolérance. Ok ? Donc 3 bagues. Pour l'instant, j'ai mis en pointillé. Alors, mettons de la couleur. Donc, par exemple, voilà, je prends les fautes. Imaginons que la première bague est verte. La deuxième est bleue. Je prends un peu au pif. Hein. Et la troisième bague est orange. Je prends les feutres qui me tombent dessus. Alors, donc voilà, si je dessine ma résistance, voilà comment elle est. Dans la réalité, hein, sauf que j'ai dessiné en plus grand. D'accord ? Le premier anneau va donner le premier chiffre. Donc, je regarde sur mon petit code couleur ici. Donc, mon premier anneau, il est de couleur verte. Donc, je regarde le vert. Le vert, c'est le chiffre 5. Donc, vert, ça veut dire 5. Le deuxième anneau, je regarde. Donc, le deuxième anneau ici, il est de couleur bleue. Donc, je regarde le bleu. Et le bleu, on me dit que c'est le chiffre 6. Donc, ici, le bleu, ça veut dire 6. Ok, très bien. Et le troisième anneau, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur. C'est-à-dire que c'est le chiffre par lequel on va multiplier mon chiffre précédent. Donc ici, c'est le orange. Je regarde, le orange, c'est fois 1000. Donc orange, ça veut dire fois 1000. Donc, valeur de ma résistance, 56 fois 1000. Bon, 56 fois 1000, ça fait 56 000 ohms. On met la valeur ici en ohms, enfin on met bien l'unité en ohms. Donc première bague, premier chiffre, deuxième bague, deuxième chiffre, troisième bague, le multiplicateur. D'accord ? Ensuite on fait le calcul et on tombe sur la valeur. Deuxième exemple, pour vérifier que tout le monde ait bien compris. Donc je vais prendre d'autres couleurs. Par exemple, violet, donc 3 anneaux. Hein. Violet, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Parce qu'elles n'y sont pas toutes, hein, les couleurs. Jaune, il y a du jaune, je vérifie. Hein. Violet, jaune, et puis rouge.
juste le mot rouge. Et rouge. Non, pour changer, je vais mettre noir. Pour vous montrer un autre exemple. Noir. Donc voilà ma résistance. Violet, jaune, noir. Donc je regarde mon code. Violet. Violet, ça veut dire 7. Donc 7, premier chiffre. 7. Jaune, je regarde mon code couleur. Jaune, ça veut dire 4. Donc 74. D'accord. Troisième bague, c'est le multiplicateur. Multiplié par... Donc je regarde noir. Noir, c'est fois 1. D'accord. Donc 74 fois 1. Conclusion. Ici, la résistance que j'ai dessinée, c'est une résistance de 74 ohms. Voilà. Donc ça vous montre un peu comment est-ce qu'on détermine la valeur d'une résistance. C'est très très simple. Évidemment, ce code couleur, vous n'allez pas à le connaître par cœur. Hein. Je vous donne toujours le dessin pour vous y aider. Donc pour voir si vous avez bien compris, je vais vous proposer 4 résistances, d'accord, avec le code couleur, comme si on était au TP. Et à partir de la photo, vous allez me trouver quelles sont les résistances, les valeurs de ces 4 résistances, d'accord. Alors il y a 2 petits multiplicateurs qui sont un petit peu particuliers, c'est les deux ici, les 2 premiers. Argent, ça veut dire qu'on multiplie par 0,01 et doré, ça veut dire qu'on multiplie par 0,1. Alors attention à ne pas confondre avec le 4e anneau, d'accord, qui est l'anneau de la tolérance dont on se moque totalement, d'accord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 3 premiers. Le 4e, celui qui est doré, voilà, le dernier, le 4e, on s'en fout. D'accord, on fait comme s'il n'était pas. Par contre, si le 3e anneau est doré ou argenté, là, par contre, c'est important. D'accord, nous, c'est le 4e dont on se moque, on n'utilise que les 3 premiers anneaux. Donc, je vous laisse essayer de trouver les valeurs de ces 4 résistances et après, on continue le TP.